Madame la présidente, monsieur le ministre, on est heureux de vous revoir. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen de ce quatrième et espérons lieu dernier collectif budgétaire pour 2020 fut des plus resserrés. Entre son dépôt le 4 novembre dernier à l'Assemblée nationale et les conclusions aujourd'hui, se sont écoulées 3 courtes semaines déjà bien occupées par le début du PLF et d'autres textes importants. Malgré cela, le nombre d'amendements en première lecture aura été relativement important pour des sujets qui parfois relevaient davantage de 2021. La CMP est néanmoins parvenue à un accord, ce qui est un bon signe envoyé à nos concitoyens, dont certains ont besoin que les mesures portées par ce texte entrent en vigueur le plus rapidement possible. Si la situation sanitaire semble s'être largement améliorée par rapport à la semaine dernière, cette évolution est très progressive, irrégulière et incertaine au regard des risques de réémergence des foyers épidémiques à tout moment. L'exécutif réserve probablement ses principales annonces pour l'allocution de ce soir. Le gouvernement peut-il néanmoins d'ores et déjà suggérer quelques orientations. On l'a dit, la chute de l'activité lors du premier confinement a été complètement inédite depuis au moins la dernière guerre. Toutefois, l'activité a connu un fort rebond pendant l'été, mais dont on sait désormais que le prix à payer, ce sont les mesures de reconfinement et les nouvelles restrictions depuis cet automne. Nous ne sous-estimons pas la gravité de la situation. Face aux risques sanitaires majeurs, la tentation est forte de vouloir opposer les dégâts socio-économiques que cette situation et les décisions du pouvoir public engendrent déjà dans la population. Force est de constater, jusqu'à présent, de véritables difficultés dans la capacité à contrôler cette situation sanitaire et à en limiter les effets sur le reste de la sphère sociale. Si l'on cherche à se rassurer, constatons que nombre de nos voisins ne paraissent nécessairement pas mieux maîtriser la situation. En outre, la seconde vague semble déjà plus vaste par le nombre de milieux sociaux et par le nombre de pays touchés. Face à ce sombre diagnostic, il faut saluer les mesures contenues dans ce PLFR et le consensus auquel sont parvenus les parlementaires des deux chambres. Si des déceptions existent, non prise en compte de certains secteurs comme celui des loisirs, ou bien soutien et coopération insuffisante avec les collectivités et les élus locaux pour faire adopter les mesures, il faut aussi reconnaître le volontarisme du gouvernement avec le rechargement des crédits du plan d'urgence, qui permettra d'aider une partie de nos concitoyens à affronter la fin de l'année. Le temps viendra de faire les comptes de cette année en tout point exceptionnelle et de veiller, en particulier, à la résorption de l'endettement désormais colossal. Pour cela, les négociations actuellement en cours à Bruxelles entre partenaires européens sont aussi décisives et, comme souvent, un test de la résistance de la communauté européenne dans les périodes de crise. Voilà les quelques remarques que je souhaitais formuler sur ces conclusions afin de reprendre le cours de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2021. En conclusion, les membres du groupe RDSE se prononceront sans surprise pour leur adoption. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Éric Bocquet.